Après avoir choisi le nom, cliquez sur Enregistrer. Ce que vous voyez maintenant est la topologie que vous venez de créer. Ici, nous pouvons choisir un nœud pour sélectionner l'appareil que vous souhaitez établir, l'appareil que vous souhaitez configurer. Par exemple, ici, nous choisissons Cisco. Si c'est L3, cela signifie que c'est un routeur, et si c'est L2, c'est un commutateur. Ici, nous allons faire une démonstration avec un routeur. Cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder. Si à l'avenir vous souhaitez allumer l'appareil pour voir comment le configurer, ou si vous voulez configurer l'appareil. Faites un clic droit et cliquez sur Démarrer. Après le dégel, que faire? Nous devons ici double-cliquer. Il vous demandera si vous souhaitez utiliser le logiciel approprié pour déboguer notre 192.168.242.128, c'est-à-dire si vous voulez utiliser le logiciel approprié pour ouvrir et utiliser certains appareils sur notre EVENG. Selon votre situation, cliquez sur Ouvrir le lien pour ouvrir le lien correspondant. Ici, nous devons attendre que l'appareil démarre. Si à l'avenir nous ouvrons ce R1 et souhaitons le déboguer, il nous demandera si nous voulons le configurer automatiquement. Nous choisissons Non pour le configurer manuellement. Nous sommes maintenant entrés dans l'interface en ligne de commande du routeur. Et nous pourrons ensuite l'utiliser pour effectuer une configuration. À l'avenir, si vous ne souhaitez pas utiliser le Pretty par défaut, vous pouvez également l'installer sur votre propre ordinateur. Ou bien, utiliser un logiciel correspondant comme MOBA. Ensuite, je vais vous montrer comment importer notre image. Les appareils que nous pouvons actuellement utiliser ne sont en fait pas très nombreux. À l'avenir, si vous devez travailler avec plus de fabricants, par exemple si vous souhaitez déboguer des appareils de Sangfor, Cisco, H3C ou Huawei, nous devrons importer des images. Pour importer une image, il est nécessaire d'installer un logiciel supplémentaire. Ici, nous choisissons un dossier, cliquons pour l'ouvrir et procéder à l'installation. Cela se fait. À partir de Windows pour importer l'image. De la même manière, cliquez sur Accepter, puis Suivant, sans avoir besoin de modifier quoi que ce soit. Ici, cliquez sur Terminer et un nouvel icône apparaîtra sur votre bureau. À l'avenir, lorsque vous ferez un choix, vous devrez sélectionner le protocole SCP. Après avoir fait votre choix, nous entrons ici le nom d'utilisateur, qui est l'IP que nous avons obtenu précédemment dans EVNG. Quelle est cette IP? C'est 192.192.192.16.8.24, 2128. Ici, il n'est pas nécessaire de modifier le numéro de port. Pour le nom d'utilisateur, nous entrons root et pour le mot de passe, nous entrons Eve. Ensuite, nous cliquons sur Connexion. Ici, cliquez sur Oui. Après la connexion, que devons-nous faire? Nous devons déplacer une image qui se trouve à gauche dans notre système Windows vers la droite, c'est-à-dire dans EVENG dans notre 1v1. Maintenant, ici, à gauche, choisissez l'emplacement actuel de l'image sur votre ordinateur. Par exemple, pour moi, c'est sur le bureau, dans le dossier Aviv, où il y a un fichier QE. Un dossier d'images de ce type. Entrez dedans, il y a beaucoup d'images, et ici à droite, nous choisissons un répertoire pour installer l'image. Dans notre dossier supérieur, il y a un dossier appelé OPT, puis nous devons entrer dans le niveau suivant. Ici, cliquez sur ce dossier, puis nous choisissons QEMU. Ici, nous pouvons choisir de faire glisser de gauche à droite, par exemple, si je veux ajouter une image Huawei. Ou d'autres choses supplémentaires, par exemple, dans ce processus, eh bien, nous pouvons choisir d'installer celui-ci, installer celui-ci, puis nous pouvons choisir de faire glisser de gauche à droite, et ici, cliquez sur OK. Attendez la fin du transfert. Maintenant, si vous double-cliquez à nouveau, vous découvrirez qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Et lorsque nous retournons dans EVENG, si nous cliquons à nouveau sur Node, les éléments que nous avons déplacés apparaîtront également ici. Si à l'avenir vous souhaitez utiliser à nouveau, vous pouvez également importer l'image de l'appareil que vous souhaitez importer. Voilà le tutoriel d'installation d'EVENG.
Si vous avez besoin de l'outil d'installation Eve mentionné dans cette vidéo, vous pouvez me contacter. Je vous le fournirai gratuitement. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons expliquer comment installer Eveng. Avant d'installer Eveng, nous devons également installer ce logiciel. Cliquez sur Oui. Lors de l'installation de ces logiciels, nous n'avons pas besoin de modifier leur chemin d'installation, ni de choisir des options supplémentaires. Ici, il suffit de cliquer sur Suivant pour installer. Cliquez sur J'accepte, Suivant pour installer. Ensuite, il vous demande si vous souhaitez afficher certaines versions précédentes. Si cela vous intéresse, vous pouvez aller voir. Si cela ne vous intéresse pas, vous pouvez désélectionner cette option et puis nous cliquons sur Terminer. Ici, cliquez sur Suivant. Vous êtes en train d'installer un logiciel de capture de paquets qui peut nous aider à mieux comprendre comment les données sont transmises sur le réseau. Cliquez sur Suivant. Suivant pour installer. Puis cliquez sur Suivant pour terminer. Après avoir terminé l'installation de ce logiciel, cela ne signifie pas que vous pouvez utiliser EVNG directement, car Eveng est une machine virtuelle. Nous l'ouvrons avec VMware et ici, nous devons d'abord installer VMware. Cliquez sur Oui. Les étapes sont les mêmes qu'auparavant. Il suffit de continuer à cliquer sur Suivant pour installer. Cliquez sur Suivant. J'accepte, puis Suivant. Suivant pour installer. En ligne, cliquez sur Terminer. Et vous verrez qu'une icône VML a été ajoutée sur le bureau, ouvrez-la. Ici, si c'est la première fois que vous utilisez le logiciel et que vous n'avez pas de numéro de série pour VMware, ce n'est pas grave. Dans notre package d'installation, vous trouverez un fichier avec un nom très long, car il contient un numéro de série. Si vous souhaitez l'utiliser à l'avenir, copiez et collez cette partie à l'endroit où il vous demande le numéro de série, puis cliquez sur Installer. Maintenant, ici, si vous l'utilisez à l'avenir. Ici, nous ouvrons la machine virtuelle. Trouvez l'emplacement d'Eveng sur votre ordinateur. Son extension sera un fichier .ova. Cliquez dessus pour l'ouvrir. Après l'ouverture, choisissez l'emplacement où vous souhaitez l'installer à l'avenir ainsi qu'un nom. Ici, nous cliquons sur Installer. Une fois l'installation terminée, nous allons maintenant voir que nous pouvons choisir de modifier certains paramètres ici. Si votre ordinateur a une mémoire vive de 16 Go, nous choisissons 8 Go ici. Si votre mémoire vive est de 8 Go, nous choisissons 4 Go ici. En fonction de la situation de chacun, faites une analogie. En plus de cela, nous devons également modifier le processeur. Ici, nous choisissons normalement 4 et 1 virtualisation. Il est impératif de cocher cette option ici. Nous disons que le disque dur est de 50 Go. Si à l'avenir vous importez trop d'images et que le disque dur n'est pas suffisant, il est très probable que vous ne puissiez pas vous connecter à la page web. Nous pouvons choisir d'ajouter un disque dur en bas à gauche. En outre, nous devons également modifier l'adaptateur réseau. Ici, pour l'adaptateur réseau, nous devons choisir VMnet. Une fois sélectionné, nous cliquons sur OK. Démarrez maintenant Eve. Voici l'interface Dev, mais nous n'effectuerons pas les configurations correspondantes à l'intérieur. Ce que nous devons faire, c'est ouvrir un navigateur et configurer à l'intérieur du navigateur, géré sur la page web. Ici, il est conseillé d'utiliser le navigateur Firefox. Parce que le navigateur Firefox facilite l'association automatique des plugins, nous double-cliquons pour entrer et ici nous saisissons l'adresse IP obtenue, c'est-à-dire 192.168.242.128. Ce que vous voyez maintenant, c'est une interface Dev où nous saisissons le nom d'utilisateur admin. Le mot de passe est Eve. Une fois la saisie terminée, cliquez sur se connecter.
Ici, vous pouvez choisir si vous souhaitez enregistrer. Nous pouvons voir que le mot de passe est 1v1 et le nom d'utilisateur est admin. En fonction de votre situation, vous pouvez enregistrer. Une fois enregistré ici, nous pouvons créer une nouvelle topologie, donner un nouveau nom à l'expérience, que vous pouvez choisir selon votre situation. Par exemple, nous l'appellerons 1 aujourd'hui